Je m'entraîne 2 fois avant que tout le monde ne se réveille. Donc mon heure d'appel est à 7 heures, puis vous reculez votre horloge de 4 heures. Et c'est à ce moment-là que je me lève, mais je le fais pour une raison différente. Je fais ça pour entraîner mon cerveau à comprendre que quand je dis « maintenant », ça veut dire « maintenant ». Quand je dis « vas-y », on y va. Je ne reste pas là à attendre juste parce qu'il fait froid ou que je me dis que je partirai peut-être dans 1 minute quand je serai prêt. Ce jour-ci, je me réveille vers 6h, 6h30. Je me lève entre 6 et 8 heures du matin. Je sais ce que c'est que de se lever à 3h30, à 4 heures du matin. Cela a commencé à 4 heures du matin quand je faisais mon cardio. Ensuite, je prenais mon petit déjeuner, puis j'allais à la salle de sport et enfin je partais travailler. Chaque jour, dès que je saute du lit, ça commence. La plupart du temps, je me lève et les gens pensent que j'aime courir. Ce n'est pas ça. Courir a changé ma vie car chaque matin, je sais que je vais le faire. Ne voulant pas rester dans cet inconfort, je me mets moi-même dans cette épreuve. Boum, ça te réveille, d'accord? Vous avez besoin de ce cortisol pour vous sortir du lit. Vous êtes à la salle de sport, vous luttez, vous êtes à bout de souffle, vous poussez fort, vous vous mettez dans ce mode combat ou fuite sous stress. Les autres jours, il faut travailler un peu plus dur pour y parvenir. Et pour moi, ce que j'ai appris, c'est que ces jours difficiles, les jours les plus durs, sont toujours les plus gratifiants. Levez-vous à la même heure chaque jour, et je recommande le matin, car c'est à ce moment-là que la plupart des gens se lèvent, et il est bon de suivre cette dynamique, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas le faire. Quand je me réveille, je me dirige directement vers la lumière du soleil. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre sommeil, votre énergie, votre humeur et votre niveau d'éveil. Votre métabolisme profite de cette lumière naturelle captée par vos yeux tôt dans la journée. Je dirais que c'est l'étape clé pour démarrer correctement la journée. Si vous ne le faites pas suffisamment, vous passez à côté de plusieurs avantages. C'est votre moment, mais vous devez garder la tête claire et augmenter votre énergie. Et cela n'est pas facile. Si vous n'avez même pas 10 minutes pour vous, alors vous n'avez pas vraiment de vie. Donc, à quoi ressemble ma journée type? Eh bien, c'est assez simple. Je me lève entre 6 et 8 heures, puis je travaille jusqu'à 10 heures, aussi fort que possible, à fond, chaque jour. Et je fais ça depuis longtemps, avec très peu de variations, même si cela a été encore plus intense l'année dernière, depuis 1985. En gros, je travaille je travaille environ 14 heures par jour. Au moins 14 heures par jour. Ce qui fait environ 100 heures par semaine. Et le reste du temps, je le passe avec des amis et surtout avec ma famille. Et donc, oui, je travaille aussi efficacement que possible. J'essaie toujours de faire tout aussi rapidement que je peux. Et je suis habitué à ce rythme, parce que je le fais depuis plus de 30 ans. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux et que cela se manifeste, par exemple par une suranalyse névrotique, il y a 2 choses que vous pouvez faire très rapidement. En fait, 3 choses qui aideront à calmer cela. Ou même 4. Premièrement, levez-vous à la même heure chaque jour. Et je recommande le matin car c'est le moment où la plupart des gens se lèvent. C'est bien de suivre ce que tout le monde fait, sauf si vous avez une bonne raison de faire autrement. Deuxièmement, prenez un bon petit déjeuner. Évitez les glucides excessifs. Pas de toast ou de céréales sucrées comme des Fruit Loops. Cela ne suffira pas. Optez pour un petit déjeuner riche en graisse et en protéines, et mangez plus que vous ne le souhaiteriez. Vous pourriez dire que vous n'avez pas faim le matin. Cela n'a rien à voir avec ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de manger. Il faut manger le matin. Si vous êtes anxieux et que vous ne mangez pas le matin, vous stressez davantage votre corps. Cela réduit votre glycémie, dérègle votre métabolisme pour toute la journée, et vous ne pouvez pas le réinitialiser avant de dormir le soir. J'ai eu beaucoup de clients anxieux qui appartenaient à la catégorie des trop analytiques et qui ont été pratiquement guéris en prenant un copieux petit déjeuner tous les matins. Je le recommande vivement. Vous pourriez essayer de faire de l'exercice physique. L'haltérophilie est vraiment excellente pour guérir l'anxiété.
Une autre chose que vous pourriez faire, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la journée, c'est d'établir un emploi du temps et de commencer à vous occuper de vos micro-routines quotidiennes. Merci. Eh bien, j'ai certains fondamentaux qui n'ont pas changé. Vous savez, je crois vous en avoir déjà parlé. La première chose que je fais chaque matin, c'est d'aller me plonger dans de l'eau froide. Et j'ai partagé cela avec beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que je suis masochiste, mais parce que ça fait bouger la lymphe de ton corps, comme tu le sais bien. Quand on se lance, ça ne fait jamais plaisir d'entrer dans l'eau, mais en sortant, on se sent incroyable. Mais je le fais pour une autre raison. Je le fais pour entraîner mon cerveau à comprendre que, quand je dis « maintenant », cela veut dire « maintenant ». Quand je dis « on y va », on y va. Je ne reste pas là à attendre juste parce qu'il fait froid, en me disant que je partirai peut-être dans une minute quand je serai prêt. Et je me dis, et je pense avoir déjà partagé cela avec vous, je ne crois pas avoir jamais eu une matinée où j'étais excité de sauter dans cette eau glacée, mais je le fais toujours parce que j'ai entraîné mon cerveau. C'est ainsi que nous fonctionnons. Et si vous entraînez votre cerveau à agir chaque jour, il appliquera cette discipline sur les choses les plus difficiles et les plus importantes de la vie. Ensuite, je fais mon amorçage. Je pense que vous le savez, je fais cela pendant 10 minutes et je choisis 10 minutes parce que si je disais 20 ou 30 minutes, je n'aurais peut-être pas le temps. Mais si vous n'avez pas 10 minutes pour votre vie, vous n'avez pas vraiment beaucoup de vie. Je travaille à la fois sur le côté professionnel et personnel de la vie de chacun. Pour que l'un ou l'autre fonctionne, vous devez être dans un état émotionnel fort. Et si vous commencez par votre corps, comme vous le savez, je commence chaque matin dans l'eau froide. Je commence chaque matin par mon entraînement. Je commence chaque matin à nourrir mon esprit, n'est-ce pas? Il y a donc certaines choses que tu dois faire physiquement pour être assez fort et te rappeler la vérité. Parce que, souvenez-vous, la peur est physique. Vous la ressentez dans votre gorge ou dans vos tripes. Le courage aussi. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais simplement que vous êtes assez fort pour agir malgré la peur, n'est-ce pas? Le courage s'exprime différemment dans le corps. Ainsi, quand vous faites de l'haltérophilie, ou un sprint, ou une course intense, ou que vous sautez dans cette eau glaciale, lorsque vous poussez votre esprit à aller au-delà de ce qui est confortable, vous ressentez une force en vous. Et cette force vous aidera à changer votre corps, vos émotions, vos relations, peu importe. Je me réveille ces jours-ci vers 6h, 6h30. Quand je me lève, je me dirige directement vers la lumière du soleil. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre sommeil, votre énergie, votre humeur, votre état d'éveil et votre métabolisme, c'est d'exposer vos yeux à la lumière naturelle tôt dans la journée. Même si vous vivez dans une région très nuageuse, sachez que les photons de lumière passent tout de même à travers cette couverture nuageuse et sont extrêmement bénéfiques. Je dirais que c'est l'étape fondamentale pour bien démarrer la journée. Si vous ne le faites pas suffisamment, vous ratez de nombreuses opportunités d'optimisation. Cela déclenche une multitude de cascades neurobiologiques et hormonales qui vous sont bénéfiques. Cela réduit le stress plus tard dans la journée, régule le cortisol et 1 million d'autres effets positifs. Je m'hydrate, je bois de l'eau, puis je me fixe l'objectif de faire une chose cognitivement difficile par jour. Une seule. Et une chose physiquement difficile par jour. Pendant ces 90 minutes, j'essaie généralement de lire un article scientifique de bout en bout ou de travailler sur un projet de rédaction, par exemple pour une subvention ou un article de recherche. Vous savez donc, je ne pense pas qu'il existe un modèle par défaut pour réussir, mais je pense qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour vous mettre dans la meilleure position pour réussir. Vous savez, je parle de la seule chose que vous pouvez contrôler dans les affaires, c'est l'effort, vous savez. Aller là-bas et vendre, guérir tout, vous savez. Alors je pense, vous savez, et je suis d'accord avec votre point de vue. Il y a des choses que si vous les faites, vous vous mettez. Quand vous avez la meilleure position pour réussir, vous savez, ils essaient de vous faire tomber et ils ne vont pas simplement rester assis. Et si vous êtes bon, vraiment, vraiment bon, vous allez les inspirer à travailler encore plus dur, plus vite et mieux. Et donc, vous devez être, vous savez, très conscient de ce pourquoi vous êtes bon
et de ce pourquoi les autres sont bons. Et c'est la partie cérébrale. Et c'est aussi la partie effort, parce que écoutez, si vous êtes en compétition avec moi, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Sinon, je vais te botter les fesses, tu sais, et tu ne vas pas me surpasser. C'est souvent cette mentalité qui fait la différence et qui tue les entreprises plus vite que tout le reste. Si tu travailles plus dur que tout le monde, si tu essayes d'être un peu plus intelligent que tout le monde, si tu veux être un meilleur vendeur que tout le monde, si tu veux être mieux préparé que tout le monde, tu te donnes toutes les chances de réussir. Car si tu ne le fais pas et que quelqu'un d'autre le fait, tu vas perdre. Je travaille toujours avec l'idée que quelqu'un d'autre, quelque part, est prêt à tout donner pour me surpasser et prendre ce qui m'appartient. Et c'est ça le moment présent. Quand je pense à ma routine matinale, à l'ordre dans lequel je fais les choses, cela dépend de ce qui est prioritaire dans ma vie à ce moment-là. Quelle est la chose la plus importante pour moi maintenant? Si, par exemple, je suis vraiment concentré sur mon physique, alors mon objectif principal est la salle de sport. Peu importe ce qui se passe dans la journée, je m'assure d'y aller. C'est ça la clé de la première étape de toute routine matinale. C'est l'activité la plus importante, celle qui, quoi qu'il arrive, doit être accomplie. Si la journée devient folle, si des imprévus surgissent, je sais que j'aurai au moins fait cette chose essentielle. Tu dois avoir cette conviction que cela vaut la peine de se lever, que tu veux vraiment accomplir cette nouvelle tâche, arrêter une ancienne habitude pour en adopter une meilleure, que ce soit dans la salle de sport ou ailleurs. Quand tu es à la salle de sport, tu te bats. Tu es essoufflé. Tu donnes tout ce que tu as. Tu te places dans cet état de combat ou de fuite et boum, ça te réveille. D'accord? Tu as besoin de ce pic de cortisol pour te sortir du lit, pour te donner l'énergie d'avancer. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque je commence à respirer fort, que mon cœur s'emballe, tout d'un coup, je suis bien réveillé. C'est ton moment, mais tu dois rester concentré et amplifier ton énergie. Et ce n'est pas facile quand la plupart des gens sont enfermés chez eux, isolés, et n'entendent que des messages de peur. Mais c'est à toi de reprendre le contrôle.